Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la rhapsodie du samedi 18 septembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakhilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Habitants de la Jérusalem céleste » et le verset de Psaume 50, verset 2, qui se lit comme suite. « De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. » Le pasteur Chris écrit, disant, Paul, dans sa lettre aux chrétiens Galates, fait référence à l'allégorie de Sarah et Agar, Galates 4. Par ces deux femmes, Abraham eut deux fils, Ismaël et Isaac. Sarah et Agar représentaient deux alliances. Agar représente le mont Sinaï en Arabie et est une figure de la ville actuelle de Jérusalem, au Moyen-Orient, dont la Bible dit qu'elle est en esclavage avec ses enfants. Galates 4, verset 25. Ensuite, il y a la Jérusalem d'en haut. Galates 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Que c'est beau. Lisez les versets 30 au 31. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas des enfants de l'esclave, mais de la femme libre. La Jérusalem d'en haut est notre mère à tous. C'est à elle que nous appartenons, nous y sommes maintenant. Hébreux 12, verset 22 nous dit, « Mais vous êtes venus à la montagne de Sion, à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. » Dans Isaïe 60, verset 14, la version message, au sens figuré, Sion fait référence à Israël comme étant le peuple de Dieu. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds et t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, Sion fait référence au royaume spirituel de Dieu, dont nous faisons partie. Hébreux 12, verset 18, 22 à 23. Dit, contrairement à vos ancêtres, vous n'êtes pas venus au mont Sinaï. Tout cet incident volcanique et ce grondement de tremblement de terre, non, ce n'est pas du tout votre expérience. Vous êtes arrivés au mont Sion, la cité où réside le Dieu vivant. La Jérusalem invisible est peuplée d'une foule d'anges en fait et des citoyens chrétiens. C'est la cité où Dieu est juge, avec des jugements qui nous rendent justes. Alléluia. Donc, dans la pensée de Dieu, nous vivons à Sion, la Jérusalem céleste, maintenant. De la même manière que ceux qui sont juifs de naissance naturelle vivent à Jérusalem, qui est au Moyen-Orient. Alléluia. Le pasteur ici parle de la Jérusalem céleste. Il explique que Abraham avait deux femmes, Agar et Sarah. Et ces deux femmes représentaient toutes deux alliances. L'enfant de Sarah, qui était Isaac, avait une alliance céleste. Et l'enfant de Agar, qui était Ismaël, avait une alliance terrestre qui était représentée par le mont Sinaï en Arabie. Et qui est aujourd'hui la Jérusalem que nous voyons. Donc, l'alliance de la chair et l'alliance spirituelle qui est le mont Sinaï céleste, la Jérusalem céleste d'en haut. Mais nous, la Jérusalem céleste d'en haut, elle est libre, c'est notre mère. Par contre, la Jérusalem terrestre, elle est contrainte à l'esclavage. Elle n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Donc, si vous appartenez à Christ, sachez que vous faites partie de la Jérusalem céleste, celle d'en haut, qui est la gloire de Dieu, qui est la cité du Dieu vivant, qui est la Jérusalem que Dieu a toujours rêvé d'avoir. Celle qui est terrestre là, elle est juste une ombre de la Jérusalem céleste. Et ce qui est encore bien, c'est que beaucoup de gens croient que c'est lorsqu'on va mourir, lorsqu'on va être enlevé, qu'on va aller dans la Jérusalem céleste. C'est vrai, il y aura un autre monde, il y aura une autre terre, il y aura tout ça. Mais maintenant,
nous vivons dans la Jérusalem céleste. La Jérusalem où il n'y a pas de pleurs, où il y a le repos, où il n'y a seulement que le repos. Et c'est pas la Jérusalem, et c'est pas celle qui est céleste là, qui est terrestre là, tout le monde Sinaï qui est secoué par les tremblements de terre, par les ceci. Non, 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 celle-là, elle est terrestre. Celle d'en haut, elle est secouée par la paix, par l'amour, par la santé divine, par la prospérité, par tout ce qui parle, par la présence de Dieu. Celle-là, elle est glorieuse. Elle est là où Dieu habite. Et c'est là-bas que nous sommes. C'est-à-dire que Dieu n'a pas seulement nous a pas seulement donné sa nature, il nous a aussi mis là où il habitait. Vous comprenez? Il nous a donné, il a emmené Jésus-Christ mourir sur la croix pour nous montrer comment un Dieu vit sur cette terre. Nous vivons ici, mais nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes des étrangers ici. C'est vrai que nous sommes étrangers, mais la terre nous appartient. Mais nous sommes quand même étrangers. Et nous sommes en réalité spirituellement dans une autre terre. Nous ne sommes pas ici. Nous vivons sur deux terres. Nous sommes ambassadeurs de la Jérusalem céleste ici sur la terre. Nous sommes sur deux terres. Donc nous devons être conscients que c'est maintenant que nous vivons à Sion. Nous sommes des enfants de Sion. Nous sommes des sionistes. Si quelqu'un vous demande d'où venez-vous, vous ne venez pas de soit la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana. Non, non, non. Vous venez de Sion. Vous avez le passeport sionnais. Même si vous ne le voyez pas, vous avez le passeport. Vous êtes des représentants de Sion, qui est la Jérusalem céleste, qui est la gloire de Dieu. De la même manière que les Juifs sont nés juifs de sang, nous aussi nous sommes nés de la Jérusalem céleste. Nous sommes aussi appelés aussi des sionistes. Voilà. C'est notre nom. Donc c'est ce que le pasteur veut expliquer. Il veut expliquer qu'il y a deux alliances. Voilà. Il y a la Jérusalem terrestre, qui est là où actuellement, et la Jérusalem est actuellement au Moyen-Orient, qui est subie à toutes sortes de difficultés et tout ça. Et il y a aussi la Jérusalem céleste, qui est par contre vit dans la paix, dans l'amour, dans la présence de Dieu. Voilà. Donc, nous n'avons pas à être oppressés par qui que ce soit. Nous n'avons pas à être humiliés. Qu'est-ce que la Bible dit de nous? La Bible dit, les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds, et t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Voilà notre partage. Voilà ce que nous partageons en tant qu'habitants de la Jérusalem céleste. Les fils de nos oppresseurs viennent s'humilier devant nous. Pas parce que nous sommes trop, out of this world, mais parce que nous sommes héritiers de ce monde. Ce monde nous appartient. Ce monde nous appartient. Et aujourd'hui, mais bientôt Jésus revient. Nous allons voir cela se concrétiser, cette parole se concrétiser. Parce que aujourd'hui, nous pouvons avoir tout, nous pouvons tout faire, nous pouvons dominer ce monde, contrôler ce monde par nos paroles, par nos prières. Donc, c'est une manière de pouvoir emmener les oppresseurs, nos oppresseurs, s'humilier devant nous. Parce que c'est nous qui dictons ce que ce monde va faire, ce que ce monde va devenir. Et en tant que tel, nous mettons nos ennemis sous nos pieds. Voilà. Donc, frères et sœurs, sachez qui vous êtes et n'ayez pas peur de ce qui se passe. Vous n'appartenez pas à ce monde. Vous appartenez à la Jérusalem céleste, qui est une Jérusalem où Dieu lui-même habite là-bas. La Bible dit que nous sommes au-dessus de toute autorité, de toute domination, de tout nom. Nous sommes assis à la droite de Dieu le Père. Et c'est ça, la Jérusalem céleste. Nous sommes assis là-bas. Nous avons été assis là-bas à notre naissance en tant que chrétiens. Nous allons maintenant prendre la confession. Je ne suis pas de ce monde. Je suis né du ciel et je vis la vie du ciel maintenant. Je la vis maintenant sur la terre. Je suis conscient de mes bénédictions célestes, de mes droits et privilèges, et j'y marche pleinement. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis, passez une très bonne journée.